Et bonjour pour personne, parce que je crois qu'on est tout Oui, seul. pour l'instant, on est tout seul. On va attendre un petit peu que le monde s'en vienne. Mais pour ceux qui regarderaient ce direct en replay, bienvenue pour cette vidéo un petit peu improvisée. Allez, on vous laisse arriver tranquillement. Cette vidéo aurait dû se faire sur notre chaîne YouTube en commun Le Soleil Sombre, notre chaîne en commun Azal et moi. Mais il y a eu un problème technique, donc on se retrouve ici. Et oui, donc c'est les énergies poissonnesques, n'est-ce pas? Ouais, neptuniennes. Bon. Ça fait pas bon ménage avec tout ce qui est technique et compagnie. Alors, si jamais vous faites partie des gens qui sont en replay, mais qui voulaient être live, mais qui n'ont pas trouvé le chemin du live parce qu'on a changé au dernier moment de chaîne, je suis désolé, je suis en train d'essayer de battre le rappel sur le compte Insta. On est en catastrophe. Dites-nous si vous nous entendez bien, pour ceux qui sont là. Donc, il y a le côté chat. Hein. Vous verrez que dans ce live, on va parler dans un premier temps vulnérabilité et d'intimité. Alors oui, je suis douée pour trouver des titres très généralistes, mais vous verrez. Et après, on répondra avec grand plaisir à vos différentes questions. Donc voilà, si vous savez nous faire un coucou, ce serait bien. Même s'il y a de fortes chances que vous êtes peut-être là parce que vous l'avez voulu, parce qu'il y a un direct qui a commencé, puis c'est tout. Alors. Coucou Valérie, ça fait plaisir. Valérie, bonsoir Muriel, Christian. Ouais, pur hasard pour toi, voilà. Bienvenue, écoute. Voilà. Coucou Elodie, bonjour Johanna. Bon, on attend un petit peu, même si... voilà. Parce qu'en fait, vu que ceux qui avaient rendez-vous, ils avaient rendez-vous ailleurs. Ouais, c'était le faux plan là un peu. Coucou Céline. On nous entend, c'est déjà ça. C'est cool. Voilà, on va se réjouir des choses simples de la vie. Voilà. Bon. Ouais. Comment vous allez d'ailleurs avec cette nouvelle lune, là, ce nouveau cycle? Comment ça va de votre côté? Coucou Zaza. Peut-être qu'on peut commencer par dire comment nous on l'a senti. Je ne sais pas ce petit cycle lunaire. Dis-nous. Ok. Moi, je suis plutôt à l'aise dans l'énergie des poissons en général. J'ai plutôt tendance à être assez rêveur, voire même un peu trop dans l'illusion. Mais là, pour le coup, c'était plutôt confortable dans le sens où, et souhaitable dans le sens où la période d'avant a été un peu relou. C'était un peu tendu en termes d'énergie. Et là, je trouve que ça faisait un peu du baume au cœur de se replacer un peu au centre de soi et qu'en même temps, il y a du mouvement un petit peu avec Mars Gémeaux, il y a des choses qui bougent. C'est moins figé, je trouve, bizarrement. Le poisson est peut-être brouillon, mais j'ai l'impression que là, on est dans une dynamique où on passe à autre chose. Oui, sachant que de toute façon, on est quand même dans une période bilan en tant que telle, hein, vu que c'est la fin, comme je vous le disais dans la vidéo de la nouvelle lune, c'est la fin du cycle zodiacal en tant que tel, mais en effet, c'est vraiment l'apport de ce Mars Gémeaux qui vient nous donner comme un nouvel élan, on a envie que ça avance, et surtout qu'il y a des choses qui bougent. Donc on touche un peu plus la fluidité du poisson, et je vois que pour certains, c'est toujours mouvementé en tant que tel, hein, ici Yvonne. Alors il y en a qui se sentent très sensibles, vous m'étonnez. Ouais. On a le soleil, la lune, on avait Vénus aujourd'hui là qui était conjointe pile au degré près à la lune. À Neptune. À Neptune, excusez-moi. Vénus, Neptune. Ouais. Donc toute la sensibilité, les sentiments, tout ça. Oui, les émotions, tout ça. Ouais. Mais donc, parce qu'on va, il est 35, c'est la patience du bélier. C'est bon, j'ai attendu 5 minutes. Attends, les pauvres 5 minutes, c'est quand tout va bien. Là, on leur a donné une fausse invitation et on leur a dit partez tous à gauche, nous on va à droite. Quoi. Là, ah ok, ça tu as des petites coupures, bon c'est peut-être à ton niveau aussi, parce que bon, si les autres entendent, voilà. Pour une fois, on a un bon internet. Christian, trop long à écrire, exact, changement, désir d'avancer, hypersensible, envie de bouger, donc ouais, on retrouve quand même les données, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir décrire le détail de chacun. Voilà. Donc quand même, je vais introduire le thème de vulnérabilité et d'intimité, parce que même toi, je pense que tu n'as pas trop compris de quoi je voulais parler. Je suis trop dans le poisson, là, donc c'est... Ah oui, Johanna, ouais, t'es née là, tu as une révolution solaire, comme on dit en astrologie, qui est de nouvelle lune. Donc là, cette année risque d'être particulièrement importante pour toi. Donc un nouveau chapitre qui s'ouvre, ça tombe en nouvelle lune. Mais donc oui, alors la vulnérabilité et l'intimité. En fait, étrangement, on va dire, si je devais rapprocher ces thèmes, mais
c'est une énergie d'eau, la vulnérabilité et l'intimité. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un peu le cancer, quelque part? Totalement. Ouais. Surtout la notion, ouais, complètement. Pour ça, je dis c'est une énergie d'eau. Même chez le scorpion, on va retrouver ça. Sauf que le scorpion, il n'aime pas ça. On voit ça vraiment comme une faiblesse. Il n'aime pas ça. C'est le scorpion, hein, c'est l'ennemi, la faille. Voilà. Voilà. Coucou Laure. Muriel, tu as Saturne en poisson. Et Elodie, je suis ballon, je préfère la période poisson que bélier. Je sais comment tu dis ça. Après, ça dépend, parce que ça change un petit peu chaque année, et c'est ça qui est intéressant à voir. Mais donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai attendu 1 minute de plus que, que tout à l'heure. Ouais. C'est une négociation. Voilà, totalement. Tu dis ça, Elodie, moi je suis bélier, donc... Et puis je vois que la story qui battait le rappel a été vue par quelques personnes, mais on va dire que... C'est correct aussi. Et donc, pourquoi parler de vulnérabilité Nathalie, toi t'es Scorpion. Bref. Scorpion Power. Voilà. S'il y a des béliers, s'il vous plaît. Donc, tempérance. Oui, donc, vous avez de la vulnérabilité, donc je ne sais pas si vous le savez, parce qu'avec Zal, on a déjà fait un live, il y a genre 2 semaines. Un peu plus, 3 semaines. Je n'ai pas la notion du temps. Et en fait, c'est mon compagnon, même si j'aime pas ce terme-là parce que c'est bizarre, mais on peut vivre tous les deux, là, mutuellement et compagnie. Et pour moi, je voulais amener la notion de vulnérabilité, car pour une part de moi, parce que pour moi, on est fait de plusieurs parties, n'est-ce pas, c'est me montrer vulnérable que de vous présenter la personne avec qui je partage ma vie. Voilà, peut-être pas pour toi, mais pour moi c'est une vulnérabilité. C'est être vulnérable que tout simplement avoir quelqu'un avec qui je partage ma vie, qui peut voir mon masque quand il n'est pas tout bien présenté le matin dans des circonstances favorables, par exemple. Voilà. Mais pour moi, quelque part, il y a vraiment une vulnérabilité de petit à petit m'inviter et vous inviter par là même à entrer dans ce cadre. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, donc la vulnérabilité, chacun, tu vois, voilà, toi tu l'as exprimé, ta vulnérabilité, elle est ailleurs, entre guillemets, que la mienne. Et donc, vous avez aussi les vôtres. Et en fait, ce que je trouve intéressant quand on entre dans ces zones-là de vulnérabilité, c'est de voir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire de quoi j'ai peur, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Là, je ne vais pas avoir une réponse universelle, et sans doute que tu rebondiras, parce que on est là tous les deux pour amener des angles de vue différents aussi. Mais je remarque en fait que c'est beaucoup de peurs qui, comme beaucoup de peurs en fait, consistent en un pour plus tard. Et si plus tard ça se passe pas comme tu penses, est-ce que c'est comme s'il fallait avoir raison, c'est-à-dire qu'il fallait être sûr, par exemple, au niveau de notre relation, qu'elle allait durer jusqu'au bout de la vie, parce que sinon ça montre que je me suis trompée. Là, on a vraiment des termes, en tout cas pour moi, du mental, parce que ce que je travaille fortement actuellement, c'est cette notion de se dire, mais tu as envie de ça à l'heure aujourd'hui, tu as envie de faire ça, fais-le. Ce qui compte, c'est l'instant. Ce qui compte, c'est toi, qu'est-ce que tu ressens. Ce qui ne compte pas, en tout cas qui ne doit plus, entre guillemets, compter autant que ça comptait avant, c'est qu'est-ce que les autres vont dire. Et en même temps, ça montre, parce qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir du mal, ils vont mettre du temps à amener leurs compagnons dans leur famille. Et moi, c'est marrant parce que je remarque que vous tous, ça fait bizarre à dire comme ça, mais c'est comme si vous êtes ma famille, davantage que ma propre famille, d'un certain point de vue, parce que j'ai plus d'appréhension à te présenter, c'est bizarre, qu'à présenter à ma famille. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en même temps, ça rentre dans une forme d'intimité. Vous voyez, comme les deux ici sont liés, en tout cas dans ce que je vous présente, c'est pas forcément à chaque fois, mais quand même, il y a une intimité, parce que vous ne le saviez donc peut-être pas, mais quelque part, voilà, on est intime, et donc il y a une intimité. Je ne sais pas où je m'en vais. Mais pour moi, c'était important de l'exprimer parce que on pourrait se dire c'est facile de faire ça, parce que peut-être pour certains ça l'est. Et j'ai aussi envie alors d'aujourd'hui de montrer cette vulnérabilité qui pour moi est une très grande force, parce que la personne qui se montre vulnérable, elle va voir ses peurs. Et tout mon travail et ce que je veux transmettre est là-dedans. À quel point tu vas te dire les vérités à toi, à quel point tu plonges en fait. Enfin voilà pour ça. Alors, je ne vais pas forcément répéter tout ce que tu as dit selon mon point de vue, mais juste pour apporter une ouverture un peu plus historique et sociologique sur cette histoire de vulnérabilité. Donc, il y a peut-être des Canadiens, des Suisses qui regardent, mais voilà, pour la culture française, en règle générale, se rajoute la difficulté de la relation intrinsèque à toute relation humaine partout sur la Terre, au fait qu'en France, j'ai l'impression qu'on a quand même une grosse pression sur tout ce qui va être de l'échec. On est beaucoup basé sur l'excellence. On commence dès le plus jeune âge de manière assez inconsciente. Il y a des notes, il y a une compétition.
Et même dans la culture d'entreprendre, justement, on se rend compte qu'on n'a pas le droit de se planter, en fait. Donc, on n'a pas le droit d'échouer, mais par extension, on n'a pas le droit d'être faible. Donc, il y a cette idée que tout de suite, il faut se présenter sous un certain jour, qu'il faut être fort et qu'il faut être sûr de soi. Et je trouve que, attention, dans la relation, ce masque-là, on va avoir du mal à le faire tomber, parce qu'on va avoir du mal à se montrer dans une forme de spontanéité, parce que si on échoue, on est face au jugement de l'autre. On est dans une forme on s'expose, quoi, quelque part. Je sais pas si ça te parle aussi, ce que je dis. Dans la relation le fait qu'au niveau collectif, on soit un peu élevé dans cette idée que faut être tout le temps fort, sûr de soi, réussir du premier coup, ça n'invite pas à se dire je vais accepter de montrer mes vulnérabilités et qui peuvent être vues comme le vilain petit canard de mon être, quelque part. Oui, c'est sûr que là, on a quand même un fort conditionnement en arrière-fond. Et comme j'ai tendance à dire, l'environnement, on apprend beaucoup de notre environnement dès qu'on est gamin, finalement on mime. Ouais. Donc si on est avec, on voit comment ça se fait, on se dit ok, pour être aimé, il faut que je sois de cette façon-là. Et je suis d'accord avec toi de dire ça, de t'appuyer dans tes paroles en quelque sorte, de dire que oui, ça ne nous invite pas à ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, donc, c'est le bélier, 6 jours d'avance. À l'heure d'aujourd'hui, à mon sens, c'est vraiment une nécessité, parce que quand on parle à chaque fois de finalement se trouver nous-mêmes, à mon sens, c'est vraiment de voir tout ce qui n'est pas nous. Et la vulnérabilité est une des grandes clés. Et là, dans la façon dont tu as mentionné, c'est vrai que dans notre société, la vulnérabilité est égale une faiblesse, en fait. Ouais. Après, je sais pas comment tu avais conçu un peu le live. Est-ce qu'on prend des questions tout de suite ou est-ce que je lance un peu sur... Je pense que les questions, on pourrait nous les donner progressivement et on y répond un petit peu après. Je n'avais pas de cadre forcément. Bon, alors je peux me permettre de donner l'exemple un peu de mon parcours sur cette vulnérabilité. Si, vas-y. Voilà, donc moi en tant que scorpion, du coup j'ai cette sensibilité d'eau dans laquelle on baigne aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais j'ai pas du tout ce regard qui semble couler de soi, que s'ouvrir à l'autre est une force qui permet de construire quelque chose je sais pas, des lendemains qui chantent, etc. Pour moi, à la base, l'émotion est perçue avec acuité. Elle permet de cerner l'autre et ses motivations, mais c'est une faiblesse pour moi. Enfin, de base, c'est pas ça aujourd'hui. Mais de base, dans mon logiciel de petit gamin de 6 ans, c'était comme ça. C'est genre, si je montre ce que je veux ou ce que je ressens, ça va donner un angle d'attaque à l'autre pour venir enfoncer un levier et faire sauter mes défenses et puis me manipuler ou me faire du mal. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ont pu vivre ça à une époque, mais je sais que je suis pas le seul à avoir eu ce parcours-là. Et donc, forcément, les relations, quand c'est comme ça, de base, c'est pas facilité, parce qu'on est toujours dans une forme de défiance, et même quand tout va bien, on se demande, est-ce que l'autre, il est en train d'essayer est-ce qu'il est en train de me juger, ou juste, est-ce qu'il est en train d'essayer de chercher un truc qui va pas, voilà, et donc là, on entre dans une espèce de névrose, où ça va jamais, et on finit soi-même par ne plus supporter sa propre vulnérabilité. Donc on devient un peu son capot qui cherche tout le temps à finalement s'enfermer dans un manque d'authenticité pour coller à une image lisse je ne sais pas comment dire, mais de perfection, voilà. Mais c'est intéressant quand tu dis ça, parce que c'est sûr que tu le dis en tant que scorpion. Parce que le scorpion part du principe que le monde est dangereux. Oui, que le monde est pas dangereux. Donc, et après, comme on dit... Mais on est un peu dans cette période-là, dans cette idée-là, quoi. Avec la crise qu'on a là, cette idée que le monde est dangereux, l'extérieur est dangereux, restez chez vous, quoi. Après, c'est sûr qu'on a tous plus ou moins une vision qui est différente. C'est-à-dire, c'est pour ça de ramener au fait que si je pense que le monde est danger, je projette ça et le monde va me répondre. Oui. Par des dangers, par des expériences qui font que je vais me sentir comme ci ou comme ça. Par exemple, si je partais du même principe que toi, en tant que bélier, moi j'étais dans l'aspect totalement inverse. C'est-à-dire, je vais le raconter, quand j'étais en entreprise il y a quelques années, je venais d'arriver dans un service et c'est devenu une amie, c'était une collègue, Scorpion, justement, qui m'a dit, parce que moi je parlais un peu à tout le monde et je peux parler assez facilement de plein de choses. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, mais je vais te dire un truc, tu ne devrais pas parler de ta vie privée comme ça parce que tu sais, les gens parlent, etc. Et moi je lui disais, mais non, moi là tout ce que je dis en fait, ça ne me touchera pas. Et en fait j'ai remarqué que plus tu parles, plus tu t'ouvres, moins les gens vont chercher en fait. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en tant que bélier, pour moi il y a vraiment depuis toujours en fait cette vérité, cette transparence qui est là. Donc j'ai tendance à vouloir voir le monde par ce biais-là. Alors, j'ai vu Nathalie en particulier qui faisait un peu, je crois, écho, c'est moi qui fais écho
à ce qu'elle disait. Est-ce que la vulnérabilité peut être liée à la peur du jugement des autres? Là, pour le coup, pour mon exemple que je donnais là sur mon parcours, ouais, il y avait cette idée que je pouvais être jugé, que c'était une chose terrible, que les autres puissent avoir une mauvaise idée de moi ou que ma relation puisse souffrir de cette vulnérabilité, quoi. Mais finalement, ça peut devenir une prison qui peut-être est pire que le risque d'être effectivement jugé et désavoué. Voilà. Oui, et puis quelque part, oui, dans la vulnérabilité, il y a la peur du jugement, parce que c'est une notion, mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi? C'est-à-dire, ça ramène toujours finalement à une blessure d'estime, à mon sens. Quand on a peur finalement de dire des choses sur nous, on s'entend les choses qui peut-être on a du mal à aimer déjà de nous. À partir de là, si j'ai du mal à les aimer, comment l'autre pourrait les aimer en fait? Comment pourrait-il me recevoir de cette façon-là? Et c'est surtout, à mon sens, que parfois on peut juger quelqu'un sur quelque chose qu'il a vécu à un moment donné, mais pour moi, je considère qu'on évolue tous, quoi. C'est-à-dire s'arrêter à une expérience que quelqu'un a eue ou à un trait de caractère qu'il a à un moment donné, c'est le limiter, et je trouve ça tellement horrible. Mais c'est vain. Mais c'est quand même assez horrible, et donc le fait que ça va venir nous limiter dans l'expression. Ça va, c'est... dans l'expression, je vais faire un regard, genre, j'étais là que oui. Donc, dans l'expression de ce qu'on va être amené à dire ou pas. Alors, on avait Valérie et puis Zaza Fly qui rebondissaient un peu sur la pression qu'on a socialement, en particulier sur l'homme. Parce que, alors, je dis pas, il y a une pression très forte sur tout le monde, qui qu'on soit, quel que soit le pays. Mais sur les femmes, il y a une pression, effectivement, on pourra en parler si vous voulez aussi dans ce live. Mais sur les hommes en particulier, cette peur de la faiblesse, quelque part, parce qu'on a un peu le stéréotype du tu dois être musclé, tu dois être viril, tu dois être un roc pour la famille, tu dois gérer, tu dois, même ta petite femme, tu dois la tenir bien droite, quoi, voilà, tu dois imposer une stature. Et du coup, on a cette figure un petit peu déformante qu'on nous impose, même inconsciemment, selon laquelle on doit obéir à un archétype du masculin. Mais pour moi, oui, ça fait un peu écho à ce qu'on disait l'autre fois sur le tantrisme et comment dire la relation harmonieuse dans le couple. On a un féminin sacré qui est blessé quelque part, et le masculin sacré, il est aussi déformé, même si peut-être que pendant longtemps, on a pu avoir l'impression que les hommes profitaient avantageusement de conditions sociales, d'études, etc., privilégiées, en termes de psychologie, d'émotion et de développement en tant qu'âme et en tant que personne. On était un peu distordu à l'intérieur aussi dans cette idée que c'est ça y est, là je suis dans ma force, alors qu'en fait on s'agrippe au fait de ne pas être faible, donc du coup on est obsédé par ça en fait quand on veut être dans cet archétype de puissance. Donc c'est pas ça la puissance, ça c'est au contraire la peur de la faiblesse. Donc mais oui, on est vachement, on a cette pression là, il faut arriver à sortir de ça et à se dire ok, je suis faible, et alors? Et là peut-être qu'on peut commencer à aller vers une forme d'authenticité dans le courage d'être vulnérable. En fait, finalement, ça revient, homme ou femme, à voir ses limites, en fait. À dire, mais attends, moi j'ai une limite là. Après, c'est un jugement, de dire que c'est une faiblesse ou que c'est une force, etc. Ça va dans les deux sens. Mais c'est de se dire, moi, ma limite, elle est là. C'est-à-dire que non, peut-être j'ai même pas envie, c'est des fois, de faire telle chose qu'entre guillemets, la société impose par le fait que tout le monde fait ça. Donc, il y a aussi reconnaître, en fait, quelque part, oui, c'est reconnaître ses limites. Et les limites ne sont pas forcément quelque chose de négatif. On est ici dans la planète Saturne en tant que telle, qui dit, si tu connais tes limites, tu connais sur quoi tu peux t'appuyer en toi aussi. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est comme si je dirais, tu vois, dans la maison, là, tu as des murs, etc. Ça peut donner une impression de limite, mais en même temps, voilà, ton foyer s'arrête là, donc tu vas pouvoir en prendre soin jusqu'à ce moment-là. Et c'est bien aussi, parce que finalement, si ton chez toi était peut-être trop grand, ce serait le bordel. Là, on est dans Neptune. D'un côté bordel. Bref. Christian qui nous dit, oui, formaté, conditionné doit être fort tout le temps. Ne pas faiblir, donc souffrir, emprisonne. Et ouais. Oui, mais il y a cette idée de, ok, on a de l'émotion parce qu'on est humain, mais on le cache, donc du coup on s'automutile en se faisant souffrir parce qu'on s'interdit peut-être aussi, du coup, le support et la compréhension qu'aurait manifesté naturellement l'autre quelque part. Oui, et ça va, on va dire que ça va dans tous les sens, parce qu'on le voit aussi chez la femme, vu que les deux énergies sont en nous, n'est-ce pas, cette notion des fois de contrôle en fait qu'on peut avoir en tant que femme. Donc il y a toujours cette difficulté d'ouverture du cœur.
C'est pas parce qu'une femme va manifester son émotion qu'elle est forcément dans une vulnérabilité. C'est-à-dire, bah oui, genre j'ai de la colère, mais en fait, je n'arrive pas à m'abandonner. Et que ce soit homme ou femme, alors bien sûr, chacun avec ses conditionnements propres à comment on nous a construit, on va dire ça comme ça, en tout cas, comment il y a une vision qui a été préétablie sur les petites filles, hein. Et on a grandi avec ça, et souvent, même si, voilà, sans avoir forcément de problématiques directes avec ça, eh bien on les porte, hein, ces croyances. Donc, quelque part transgénérationnel, c'est-à-dire que peut-être que vous moi je ne vais pas appartenir à ça, mais il y a un sous-programme qui est dans le cerveau reptilien limite et qui, des fois on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? C'était con, ça ne correspond pas à ce que je suis, et ben ça a un peu dépassé le niveau conscient quelque part. Et Johanna, en effet, quand tu dis pour la femme, elle est facilement considérée comme hystérique ou faible dans ces cas-là, quand il y a son émotion. Ouais. Voilà, donc ça amène le fait que même la femme, enfin, c'est fou de voir en fait qu'on est dans une société qui voulait pas en fait à la base l'émotion, quoi. On voulait pas de cette énergie-là, qui à mon sens est une énergie de vie. Et le problème, c'est qu'on la retient l'émotion. Complètement. Là, on est encore une fois un petit peu dans ce côté tantra présence. On a l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création. Mais l'émotion fait partie de cette création, c'est un peu son arme, quelque part. Et quand on essaie de la réprimer, on se coupe de cette espèce d'unité de notre être. Et quelque part, à l'échelle de notre société, là, nous, on démocratise beaucoup les spiritualités alternatives qui redonnent la place à l'intuition, à l'individu en tant que tel, au témoignage. Et c'est un peu cette réconciliation qu'on a avec notre émotion. Et donc, du coup, le fait qu'on puisse avoir une émotion qui est facile à assumer parce que elle nous flatte, mais aussi des fois, c'est le fait d'avoir des défauts, le fait d'être vulnérable, le fait de ne pas toujours être au top, le fait d'accepter de le montrer. Et ça va un petit peu avec cette réconciliation. Il y a un peu, pour moi, l'excès qu'on peut retrouver dans le développement personnel chez certains thérapeutes, ou même parfois c'est le public qui en demande de ça aussi, de vouloir dire on va s'améliorer, on va toujours devenir meilleur pour gommer cette vulnérabilité, alors qu'en fait, quelque part, est-ce que s'améliorer, c'est forcément devenir parfait, ou est-ce que c'est au contraire accepter que des fois, justement, on a le droit de ne pas être parfait, d'avoir besoin d'aide, ou de ne pas être au top de ce qu'on est capable d'exprimer intellectuellement, physiquement, émotionnellement, quoi. Tout simplement, quoi. Alors, Tazaza qui nous disait, à mon sens, c'est important de différencier vulnérabilité, sensibilité et faiblesse. Oui. Et on est d'accord, mais le fait est, on le voit bien souvent, vulnérabilité est égale à faiblesse. Tu vois. Il y a comme des raccourcis dans certains cerveaux. Donc, voilà, et même de base, moi je vois bien, mon mental, à la base, c'était une faiblesse, quoi. Quand maintenant je m'apprête à dire certaines choses, j'entends la petite voix qui dit mais tu vas pas dire ça. Et je suis si. On est à ce stade. Et de la même manière que moi je vous disais qu'à la base pour moi mon émotion était mon ennemi, que je devais, comme on bande les pieds des petites filles japonaises pour que ça reste tout petit, vous voyez, moi je serrais très fort parce que je voyais ça comme une faiblesse. Maintenant je vois ça comme une force. Et c'est un petit peu le cas de tous les hypersensibles. Maintenant on se revendique de plus en plus, empathe, hypersensible, etc. C'est de dire c'est vrai que des fois je peux avoir des larmes et que je peux être plus fragile, mais quelque part, cette ouverture et cette sensibilité, c'est ma force. C'est ce qui fait que je suis capable de voir plus de choses, de comprendre et de prendre. Ça veut dire que je suis capable de porter plus de choses aussi que quelqu'un qui est une toile cirée sur qui tout glisse. Je suis capable de me faire traverser et de chevaucher ce courant. Et même si sur le coup j'ai une réaction émotionnelle, j'ai la force de gérer ça. Et c'est une vulnérabilité que de le montrer. Donc là, effectivement, c'est pas la même définition, quoi. Donc Valérie, tu nous dis, d'après vous, pourquoi on est des gens handicapés ou personnes fragiles à part? Le conditionnement met à part les différences. Ouais. Bien souvent, genre ça va venir de façon inspirée, parce que j'ai pas pensé à la question. Pourquoi on les met à part? Bien souvent, quand on entend la notion de conditionnement, il y a quand même une notion de cadre. Donc si tu sors du cadre, tu déranges dans l'absolu. Donc, bien sûr, on va penser que, en fonction du handicap, etc., il y a peut-être certaines choses, ici je parle des handicaps plus physiques, il y a des choses même dans la maison qu'on va mettre en place pour aider, donc ça c'est une chose. Mais au niveau de la société, non, mais parce que je veux dire, voilà, il y a des choses pratiques, quoi. Voilà, mais voilà, Ouais. j'ai un esprit un peu comme ça aussi, de dire, non, après, c'est naturel de penser un peu plus aussi quand il y a une problématique donnée. C'est à la fois, en fait,
donner une certaine place. Ici, je pense aux places handicapées, en fait, c'est bête à dire, mais c'est ce qui me vient. C'est comme si la société a dit, non mais alors attends, quand même, on y pense, on met les places handicapées pour que ce soit plus pratique et compagnie. Mais en même temps, là, tu dis justement, les gens, et c'est bien de le nommer. D'après, pourquoi on met les... Ah, ouais. Parce qu'à mon sens, c'est déjà, oui. Voilà, mais c'est au-delà de la société. C'est vrai que moi, je vois plus ça au niveau des le handicap, tout ce qu'on va parler des mendiants. C'est des choses qui font peur. Personne n'a envie d'avoir une problématique physique. Personne n'a envie de ne pas avoir d'argent et se retrouver dans la rue. C'est un peu comme la mort, finalement. On se rend compte que depuis qu'il y a eu la peste noire au XIIIe siècle en Europe, on a une peur bleue de la mort, on cache la mort, c'est sale d'en parler. Si on en parle, c'est trigger warning, on choque les gens. Alors, je dis pas il y a des deuils, mais il y a des choses qui font partie de la vie et qu'on essaye de mettre un peu sous le tapis parce qu'on ne veut pas y être confronté. C'est un peu une forme de... Alors, si quelqu'un a vraiment... c'est au-dessus de ses forces, il dit c'est ma limite, quoi. Il faut que je respecte ça, ok. Mais quand c'est au niveau collectif comme ça, c'est une volonté de se voiler la face parce qu'on n'arrive pas à être confronté à la vie, tout simplement, quoi. Alors après, moi, en tant qu'enseignant, je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc encore sur par rapport à ça, oui. Oui, je dis juste que je comprends le côté que tu as amené, pratique, de oui, il faut s'adapter pour respecter les besoins des gens aussi, quoi. Mais il y a un côté discriminatoire. Ça rejoint beaucoup le discours français d'intégration positive, la discrimination positive. Pour moi, c'est une forme d'apartheid. Alors, c'est un mot un peu fort, mais c'est une forme d'apartheid quelque part sociale où on va dire aux gens, tu te définis par ça et tu es différent et tu dois être traité et mis à part avec un groupe de gens comme toi qui peuvent te comprendre. Autant moi je trouve ça super qu'en tant qu'enseignant, on prévoit des mesures pour que au niveau pédagogie ou matériel, pour que les élèves qui ont un handicap physique ou mental puissent suivre. Autant dire, il faut faire une classe 100% comme ça et mettre les gens dans un bâtiment à part, je trouve que ça réduit les gens en fait à leur handicap. Donc on refuse de se confronter on refuse d'intégrer leur vulnérabilité à notre quotidien quelque part à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'était la question, mais... Non, enfin... Oui, non. Oui, non. Mais en tout cas, par rapport à moi, ce que je disais, le côté pratique, etc., je ne parlais pas de ce genre d'affaires. Je parlais de façon très pratique. Dans le sens où mon père était handicapé physique, c'est sûr que d'avoir une place qui est prioritaire et qui n'est pas à marcher avec la canne et compagnie, moi, c'est plus ce côté-là. Et là, c'est plus une recherche d'équité et non de mettre à part et de différence, comme là, ce que tu as mentionné, en fait. Donc, et aussi au niveau du fait que, comme je mentionnais, c'est également ce qui fait peur. Là, le fait que tu dises que les élèves, etc., on les mettait dans une classe à part, comme s'ils pouvaient être effrayants pour les autres élèves. On pourrait penser ça en arrière-fond, tu vois. Idée, ou alors qu'il n'allait pas se sentir à sa place, alors qu'en fait, quelque part, le handicapé, c'est lui qui est vulnérable parce qu'il a, soi-disant, quelque chose en moins que les autres. Ça peut toucher la neuroatypie, aussi, le côté handicap. Ça peut être vu comme une force aussi, comme une richesse. Ça peut apprendre la tolérance, ça peut apprendre la solidarité, je sais pas. Donc ça peut être une force pour le groupe, finalement, quelqu'un qui est différent. Et on va mettre dans la tête de l'enfant que non, il est pas comme ça. Alors, oui, il y a eu pas mal de trucs, là, les gens y réagissent, je sais pas si on est dans l'ordre, mais ouais. Donc on prend 2 secondes pour relire un petit peu ce que vous disiez, parce que ça saute à chaque fois. Donc Nathalie, juste faire de son mieux. On est passé, je sais pas trop. Donc Johanna, avant je pensais que ma famille ne respectait pas mes limites. Comment pouvait-il savoir où elles étaient alors que je ne les montrais pas? Voilà. C'est toute la question. Voilà, c'est ça, donc, Même quand on est clairvoyant, des fois, il vaut mieux être très... des fois, ça peut paraître bête, mais sujet, verbe, complément. Mon problème, c'est ça. Voilà. Voilà, et donc tu as appris à les exprimer. En effet, c'est super important. Mais après, c'est clair que moi qui suis plutôt handicapé, très fort pour la parole, mais très handicapé pour le côté exprimer ce que je ressens ou ma vision des choses, je peux comprendre que ça se fait pas du jour au lendemain de passer de... Je comprends qu'on ressent un truc et avoir le courage de dire je vais l'exprimer, si l'autre ne le comprend pas ou me juge, c'est pas grave. Même si ça prend 2 secondes et que c'est 3 mots, c'est une étape. Mais en tant que tel, c'est un peu con, mais une fois qu'on a prendre l'autre pour un débile, ne pas m'énerver, ne pas me sentir attaqué, juste dire que peut-être il faut reprendre de zéro et dire voilà, on reprend, moi j'ai besoin de ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et puis voilà. Partir sur cette base-là de relation, quelque part c'est un bon exemple de qu'est-ce que la vulnérabilité peut enrichir dans une relation humaine, quoi. Et bien sûr, être en accord avec le fait que peut-être l'autre n'entendra pas ce besoin-là, mais le tout, c'est toujours revenir à soi. Mais moi, je l'ai exprimé. À partir de là, je peux faire des choix, quoi.
On n'est pas dans un choix de non-dit, on est dans un choix conscient par rapport à nous. Après, ça lui appartient si l'autre n'entend pas. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on peut être dans l'attente. Attends, je le dis, là, pour moi, c'était un super grand effort de nommer ça, et l'autre, il ne l'entend pas. Ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Et ce que j'ai noté, c'est vraiment d'être bien avec soi. Se dire, mais voilà, toi, tu as pris soin de toi, tu as dit les choses, et tu vas prendre soin de toi. C'est-à-dire, si l'autre ne l'entend pas, tu vas faire un choix pour aller bien avec toi-même. Alors, Virginie, les liens permettent les déchets émotionnels, c'est une force. Totalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fois qu'on a réussi à accepter ça, quelque part, non seulement ça libère, mais en plus, des fois, ça recharge quelque part d'accepter sa puissance à ce niveau-là. Donc Solange, tu es ravie de nous écouter et tu nous suis depuis quelques mois. Merci d'être là. Merci à toi, Solange. Voilà, Johanna, je ne sais pas sur quoi tu rebondissais, donc on est passé à autre chose. Oui, on a rebondi. Corinne, tu nous dis, ça c'est drôlement difficile à entendre et d'entourer lors de vulnérabilité, je vois combien c'est tabou, et cependant peu de richesse à partager. Oui, après, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'au début, on a peur de perdre, en fait, quand on expose quelque chose à l'autre, mais finalement, on se rend compte que 1 plus 1 est égal à 3 et que l'autre, quelque part, on va pouvoir découvrir un territoire que peut-être lui aussi, il avait sous cloche, et que du coup, ça va approfondir la relation et qu'on va peut-être même pouvoir bâtir sur la base de cet échange-là. Donc oui, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Oui, dépendant de qui on est en face, toujours. Alors, il y avait la question, c'était Christian qui disait ça. Ouais, pour rebondir sur les relations hommes-femmes, les relations normalisées, formatées entre hommes et femmes ne m'ont jamais convenu. Non-dit, jugement, trop d'énergie dispensée, ne plus s'épuiser, vivre le flux d'énergie d'amour inconditionnel. Alors que c'est sûr que. Peut-être je te laisse rebondir, ça c'est des questions que tu aimes bien. Non, vas-y, on va commencer. Donc, Bon, c'est vrai que depuis des siècles, c'était très confortable en fait de savoir où était sa place, qu'est-ce qu'on devait faire pour être quelqu'un de bien, quelqu'un d'inspirant, d'intelligent, comment rester à sa place, comment être respecté en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que savant. Il y avait des codes. Et quelque part, on avait besoin de ces codes-là. Donc pendant un temps, ça a été un confort. Forcément, il y avait des gens qui s'y retrouvaient pas, qui étaient marginaux. Mais de nos jours, clairement, les gens, ils se retrouvent plus du tout, ou quasiment plus du tout dans ces frontières-là. Et c'est sûr que si on essaie de se forcer à rentrer dans le moule, c'est comme si on s'amputait quelque part de plein de parties de soi-même et que on a l'impression de jouer un rôle qui est pas du tout fait pour nous en plus, quoi. Donc non seulement qui est limitant, mais qui est carrément à côté de la plaque, quoi. Donc après, l'amour inconditionnel, c'est pas forcément non plus ce qu'on rencontre chez tout le monde. Mais j'ai envie de dire, déjà, l'avoir par rapport à soi. Pour moi, l'amour inconditionnel est quelque chose de vraiment très, très difficile, si on veut être honnête. J'ai vu que quand on est en mode ermite, c'est facile. Oui. Tu es là avec toi-même, tu te dis, non, mais ça va. C'est vrai qu'on est quand même super dur avec nous, je trouve, de nos jours, parce que on montre le Dalai Lama, on montre des gens comme ça, ou des montagnes qui méditent 8 heures par jour. Mais on ne connaît pas non plus l'intimité. Voilà, c'est qu'en fait, il faut se mettre en tête que les gens qui ont une vie comme ça, ascétique, monastique, ou qui vivent dans la forêt, dans le dénuement, quelque part, ils n'ont que ça à gérer. Nous, on gère la tourmente du quotidien, on gère justement les commérages, la mesquinerie de la tantine au repas de Noël, et puis on n'a pas forcément le temps de se dire je mets en pause et je vais répondre à mon rythme de manière diplomate, constructive, spirituelle. On est pris dans... Donc bon. Oui, parce que c'est quelque chose, alors c'est sûr que c'est un absolu que l'on va viser, qu'on peut vivre, bien entendu, je ne dis pas qu'on ne le vit pas, mais je dis que ouais. Des fois on peut un peu décrocher de son amour inconditionnel par rapport à soi. L'idée, c'est d'avoir comme cap d'y retourner, quoi. Oui, et qu'en fait, c'est vraiment quelque chose par rapport à cet amour, c'est d'aller voir ce qui nous déplaît en nous. Et ça, c'est quelque chose que des fois, on n'aime pas trop. Et en rapport à l'autre, les autres peuvent nous ramener beaucoup de choses sur nous qui ne nous plaisent pas. Bon, enfin bref. Il y a quoi Johanna, ce qui m'embête, c'est que pour les maladies mentales, les gens veulent les normaliser, car ça dérange. Mais tout ce qui est hors norme dérange. Il suffit que tu aies une opinion qui ne va pas dans le sens de la majorité, tu déranges. Donc oui, quelque part, les maladies dites mentales, oui.
Bien sûr. Alors qu'avant, je Oui. crois que c'était du temps des Indiens, enfin les Indiens, donc tout ce qui est amérindien, etc. Pour eux, ils les considéraient au niveau d'être en connexion avec d'autres plans, Ouais, etc. les C'est complètement différent. chamans ont l'impression que quand tu as quelqu'un qui développe une maladie mentale, en fait, c'est un guérisseur qui est blessé, en fait, mais qui essaye de se guérir avec la force des esprits. Et une fois qu'ils sont en lui, ils partent plus. Donc, en fait, s'il n'accepte pas ça, il reste cassé, il reste taré. Et puis, s'il l'accepte, ça devient un passeur, quelque part. Donc, il apporte à la communauté, ouais. Après, je dis pas, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vrais troubles mentaux qui méritent un soutien psychologique ou médicamenteux, mais quand même, on gagnerait à avoir cette part intuitive et cette diversité dans la vision des autres. On va dire que ça revient toujours un peu à la même chose. Dans la société, on essaye beaucoup de faire des généralités et d'amener les gens dans ces généralités-là, donc les fameuses cases normées, en fait. Et il n'y a pas assez de place. À l'heure actuelle, ça se modifie. On a vu toute la flopée de thérapeutes quand même apparue ces dernières années. C'est pas pour rien. C'est pour mettre en lumière l'individu en tant que tel. Mais à la base, on est quand même construit sur une notion de généralité. C'est une énergie très sagittaire. On cherche des généralités pour donner une cohésion, et c'est naturel. Il faut bien qu'on ait des lois, etc., pour voir comment ça fonctionne. Mais le fait est, c'est juste après, il y a toujours des aspects positifs, négatifs dans chaque énergie de signe. Juste après, on arrive dans une notion plus capricornienne qui est là, qui est en mode, il y a des cases. Tu vois, un peu une forme de rigidité. Et justement, donc quand tu ne rentres pas dans une case, tu déranges. On passe à l'énergie verso, mais le côté négatif du verso ici, on va dire. Et est-ce que du coup on n'est pas trop capricornien parce qu'avec cette société un peu compétitive qu'on a et avec plein de cases, est-ce que c'est pas justement la norme qui nous pousse à ne pas vouloir être vulnérable parce que quelque part on est différent, donc on est une minorité et on se place en situation de vulnérabilité par rapport au groupe. Je reprends le cas des maladies mentales, tout simplement j'ai une copine là, qui m'apprenait qu'il y avait 7% des gens qui pouvaient, donc la plupart du temps non diagnostiqués, non identifiés, qui avaient grandi comme ils pouvaient, en s'adaptant à leur manière, qui relevaient des troubles autistiques à différents degrés. Et finalement, on connaît tous les autistes savants, et parfois ça peut être des gens qui ont une forme de génie sur un point particulier. Et le fait est que c'est des gens qui ne sont pas... On n'est pas pris en charge pour se développer en poussant bien droit comme tout le monde. On doit s'adapter à l'éducation qui convient à la majorité. Donc, encore une fois, oui, on est un peu mis de côté. Oui, et puis au-delà de ça, parce que là on parle beaucoup de la société, du groupe, mais il faut bien voir qu'on a donc nos propres croyances et compagnie. Là, par exemple, tu parles des troubles autistiques. Disons que je ne suis pas du tout au courant de ces troubles-là, etc. Je vais être face à quelqu'un qui va peut-être pas être très communicant avec moi, qui a peut-être un trouble en fait autistique, mais je n'en sais rien. Je vais peut-être me dire, oh là là, cette personne, je vais pas aller plus loin parce qu'elle a l'air de ne m'accorder aucune importance, alors que c'est simplement un fonctionnement différent. Et donc, pour revenir finalement à cet amour inconditionnel, c'est de parvenir à aimer ce qui est différent de nous. Et c'est pas forcément une chose évidente, ne serait-ce que de prime abord. Et c'est naturel, on va dire, moi j'aime ça, ou j'aime ce type de personne, donc je vais aller dans ce genre d'endroit. Dès que c'est pas ce genre d'endroit où tu sais que tu vas trouver les personnes tu peux être un peu réticent. Et c'est pour ça que je dis l'amour inconditionnel est vraiment pas si évident. C'est arriver à comprendre, c'est arriver à prendre. Si moi je suis l'eau, quelqu'un qui serait l'huile, et à se dire ok, c'est pas mon truc, je le comprends pas, il a l'air un peu bizarre, mais c'est ok, et je vais pas le juger, et puis je vais pas non plus essayer de lui enfoncer la tête sous l'eau si jamais justement il est en position de vulnérabilité pour lui dire tu vois c'est comme ça que tu devrais être, ce serait mieux, tu ferais vraiment. Ouais, et ça c'est le truc pas évident. Finalement on dit, on en a conscience, on n'est pas là pour changer l'autre, mais parfois sans s'en rendre compte, on va donner, on va dire des choses, on va parler de notre façon d'être, avec en arrière-fond, mais pourquoi l'autre ne fait pas comme moi? Parce que l'autre, il n'a pas le même fonctionnement, en fait. Et ça peut être dur, en fait, à accepter, parce que parfois, ça peut être des personnes qui ont peut-être, pour nous, en tout cas, une vie difficile, ou peut-être simplement, elles ont une vie difficile, elles nous le disent, et toi, tu te vois faire, et tu te dis, mais pourquoi il ne fait pas comme moi, et tout. Mais c'est un fonctionnement, c'est des étapes, c'est aussi, finalement, tout ce qu'on entreprend d'aller regarder ce qui tout le monde a passé cette démarche-là, et c'est pas non plus un mal en tant que tel. Je trouve ça pas mal difficile pour la tête, en fait, d'accepter, mais chacun a ses expériences. Parce que là, il pourrait y avoir une autre phrase qui dirait, oui, dans ma tête, il se passe plein de choses, qui dirait, c'est vrai, mais non, mais en même temps, parce que voilà, j'entends, en fait, qui dirait, mais ça, c'est facile de dire ça, dans ces cas-là, il y a tout qui peut exister. Et j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Est-ce que ce serait dérangeant? Enfin, vous voyez, à un moment, c'est d'arriver à avoir cette souplesse aussi par rapport à nous. À partir du moment où on est souple, quelque part, on n'a plus
peur de se juger soi-même, donc du coup on n'a plus besoin de juger l'autre pour se situer par rapport à lui, tout est ok quelque part, enfin, dans la mesure où la liberté des uns s'arrête là où Exactement. commence celle des autres et où on ne nuit pas à autrui, on est d'accord. Je voulais juste citer, parce qu'on a quand même parlé mental et cette espèce d'obsession de la norme, d'être jugé, de rester fort en tant qu'homme. Donc je vais citer une très bonne amie à nous qui s'appelle Céline, si tu nous regardes, voilà, qui est infirmière psy, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des maladies mentales et qui me disait, après, on a un humour quand on est dans un métier, qui me disait oh mais tu sais, finalement on est tous de grands névrosés ou de grands hystériques ou un peu des deux, et finalement on mériterait tous d'être en thérapie ou quelque part en asile, mais ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller dans une structure médicalisée, ben, c'est que finalement on a peut-être un fonctionnement qui est un peu boiteux, mais c'est notre architecture, c'est notre manière de vivre, et du moment qu'on est bien avec et qu'on ne se nuit pas, qu'on arrive à rester autonome et qu'on ne nuit pas à la société, eh ben, on est tout à fait légitime en tant qu'être, en fait. On est persuadé qu'on est tous anormal par rapport à une norme, mais tout le monde fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'illusion qu'il y appartient, alors qu'en fait, euh, on est dans ce jeu de dupe de se dire non, moi je ne suis pas vulnérable, je colle à la norme. Donc extérieurement, on a l'impression qu'il y a un gros bloc et qu'on est tout seul à côté, alors qu'en fait, c'est tout le monde qui a cette impression-là, quelque part. Certains sont plus conservateurs ou plus mainstream que d'autres, mais à la fin, on en est tous là. Donc quelque part, on a tous une forme de neuroatypie, de vulnérabilité, voilà, qui est différente. Du moment qu'on arrive à fonctionner et à atteindre une forme d'épanouissement, ben voilà, pour moi c'est légitime. Totalement. C'est bien dit. Alors, il y a pas mal de réactions, de questions qu'on a manquées. La chamane. Je suis pas sûre. La chamane blanche, très bon bouquin. Ok. Donc on essaiera de s'en rappeler. Bon, bah, vous le notez hein, si ça vous intéresse. On a parlé tout à l'heure rapidement de la vision du chamanisme par rapport aux gens qui sont un peu différents. Nomadland, tu nous dis apprendre à dire non pour se dire un vrai oui. Chaque expérience est nourriture. Et tu nous ajoutes la norme est égale. Nier l'or, la lumière qui est en moi. Ah, ça, c'est la langue des oiseaux, hein, quelque part. Ouais, parce que N, or, mais. Or, c'est la lumière, en effet, en hébreu, en tant que tel. Corinne, un monde souple, totalement. Totalement. Je ne sais pas si vous avez des questions plus spécifiques, sinon on va peut-être arriver à notre fin. Oui. Donc, vous voulez aussi ajouter quelque chose, il n'y a pas de. Par rapport à ce thème-là. Et juste au cas où, si vous êtes à Toulouse, sachez qu'on offre en fait un soin rituel hirondellisiaque. On a appelé ça comme ça. Alors, c'est pas. Je sais que ça peut paraître bizarre, ok, mais on est un peu bizarre. On est là pour être vulnérable et pour s'offrir tel qu'on est. Hein, non, mais en même temps, il y a tout un sens. Et voilà. puis on aime les. Ça tombe pas de nulle part. Voilà. Il y a quand même un truc. Hein, donc voilà. On est des petites hirondelles voyageuses qui passons un peu entre les portes qui sont en train de se refermer en période de Covid, n'est-ce pas? Et puis en même temps, ben, c'est lié à une forme de joie. Oui, l'hirondelle en tant que telle. Et puis ce symbole en tant que tel est aussi en lien à Isis. Et là, à travers ce soin rituel, c'est vraiment pour amener chacun à aller trouver cette nouvelle lumière, vu que c'est vraiment, on va l'offrir qu'au niveau du printemps. Donc c'est du présentiel pour changer. On veut en profiter parce que voilà, on s'en retourne au Canada à la fin mai. Là, c'est du sûr. Donc on se disait, profiter un peu de pouvoir être en contact. Donc c'est un soin qui va mélanger autant le domaine astrologique, donc je regarderai la carte du ciel pour répondre aux questionnements, et puis Zal fera un soin chamanique. Justement, oui. Voilà. Donc alors, j'ai pas la prétention d'être un expert, je ne me donne pas le titre de chaman, on est bien d'accord. Pour moi, c'est la communauté qui doit désigner par l'utilité la personne qui a ce titre-là, et qui le fait en tant que canal finalement, qui est choisi un peu par les esprits, mais on est tous un petit peu chaman quelque part. Et donc là, ce que je vais proposer humblement, c'est juste certaines pratiques auxquelles j'ai été initié et qui consistent principalement, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, aux extractions et au recouvrement chamanique, c'est-à-dire en gros arriver à enlever ce qui est de trop, pas forcément ce qui est mauvais, mais ce qui n'est plus utile dans le présent à la personne, et parfois aussi rapporter ce que l'âme, je ne parle même pas de la personne, je parle sur le plan vraiment de l'âme, hein, c'est pas forcément l'esprit au niveau du corps ou de la santé, a perdu par un choc ou par l'incarnation. Désolé, j'ai pris plus de temps, mais il faut quand même situer un peu qu'est-ce que c'est que je fais, parce que vous le connaissez peut-être pas tous. Donc, voilà.
Voilà. Et puis moi, je vais en profiter, quand voilà, ce soin sera offert, de laisser venir en fait un message, parce que à l'époque, il y a un temps, sans se demander à quel âge j'ai, mais il y a un temps quand même J'ai dit ici, il y a fort voilà, mais ça fait quand même plusieurs années maintenant, voilà. Je donnais des soins aussi où je laissais passer l'énergie et où je laissais donc passer des messages. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas? J'avais envie, c'est comme ça que je fonctionne. Mais voilà. Voilà. Donc on avait envie de faire une rencontre qui sera vraiment complète, tout simplement. Donc c'est un peu la première fois on a travaillé pour le Sol Invictus pour le solstice d'hiver. À distance, mais c'est la première fois qu'on va vraiment travailler physiquement avec les gens et il y a vraiment cette dimension. Alors, à distance, c'est super, mais il y a cette dimension vraiment de l'énergie là, tout simplement. Même si même là, à travers la vidéo, il y a l'énergie circule, on est OK. Mais surtout, c'est aussi le fait de lier nos énergies vraiment ensemble, pas de proposer des prestations qui sont hop, une autre prestation, mais vraiment de proposer quelque chose qui va apporter nos deux élèves, chacun de son bord. Donc il y a Johanna qui rebondissait juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais ce qui est différent avec les personnes neuroatypiques. Les gens, il y a l'autisme, mais il n'y a pas que l'autisme, il y a d'autres formes de neuroatypisme. C'est la fatigue que génère déjà être dans ces normes. Ah bah oui, parce que les gens, ils cherchent constamment à essayer soit de comprendre le langage, pas forcément les codes pour se l'approprier, soit de tout simplement être accepté par un groupe qui ne fait pas d'efforts pour les gens qui ont un fonctionnement juste un tout petit peu à part, quoi. T'as Virginie qui nous demande, pouvez-vous partager votre vision de la vulnérabilité dans la sphère intime? C'est délicat, ça. Non, moi j'ai un truc tout simple que j'ai déjà raconté il y a un moment. En fait, la vulnérabilité, une fois, donc je ne raconterai pas forcément les détails de la chose, mais une fois, c'était l'été dernier. C'était avec moi, du coup. Oui, okay. Parce que c'est dans la sphère intime. Ça aurait pu être jadis, tu vois, je traite dans le temps. Oui, mais ma mémoire, moi, voilà. Bon, okay. Au bout d'un an, tu sais, se renouveler, ça laisse de la place. Ouais. Donc là, ça marche. Écraser le disque dur, façon rouge renouvelle. Non, on retient beaucoup de choses très spécifiques. Pour moi, en fait, la vulnérabilité dans la sphère intime, c'est parvenir à dire quelque chose. On sait que l'autre ne va pas comprendre. Donc, on sait quelque part qu'on ne va pas être accepté par le biais du mental, mais d'arriver à le mentionner, alors que c'est quelque chose que même nous, on a du mal à accueillir en nous, tu vois. Donc, d'arriver à le mentionner à l'autre et de voir que finalement, c'est ça l'intimité. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a une problématique, vous savez, on a tous des amis, et vous allez appeler un certain ami en particulier quand vous avez telle chose. L'autre, là, vous savez que non, il ne va pas vous comprendre. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'appeler, parce que ce qu'on veut, c'est être accueilli, vous voyez, un peu ce côté-là. Et en fait, c'est pour ça que je dis que l'intimité, elle naît de quand quelqu'un va t'accueillir dans ta vulnérabilité, mais donc va t'accueillir. La personne ne te comprend pas, même tu me l'avais dit à ce moment-là, je ne te comprends pas, mais ok. Donc pour l'ego, mon ego, il était en mode, je te l'avais dit, tu as dit quelque chose et il ne te comprend pas, on ne m'aime pas pour cette affaire-là, parce qu'en fait, il y a comme une connexion étrange entre comprendre et aimer. Pour notre mental, si on comprend, on m'aime, si on ne comprend pas, on ne m'aime pas. Et là, donc, moi, je prenais soin de cette part de moi, de dire, mais regarde, on a quand même dit, parce qu'en fait, je ne pouvais pas ne pas dire, je me sentais très mal, et donc j'ai dit, et toi, tu as su, en fait, accueillir, de dire ça, de dire, je comprends pas, mais bon. Voilà. Oui, c'est que des fois, peut-être que si vous êtes vulnérable, vous allez dire, ok, j'ai longtemps lutté contre le fait de dire les choses, et là, j'ai voulu faire un effort, j'ai été vers l'autre, je me suis mis à nu, j'ai montré un truc qui était dur pour moi, et je me suis senti rejeté. Est-ce que vous avez vraiment été rejeté parce que l'autre vous a dit, mais jugez en fait, ce que tu dis là, c'est nul, t'es faible, t'es fragile, ou il n'y a pas lieu de dire ça, tu dois faire comme ça. Ou est-ce que c'est juste que l'autre, il a essayé d'écouter et de dire, non, mais je respecte ce que tu dis, c'est juste qu'à mon niveau, ça ne parle pas à mon vécu, et donc j'arrive pas à le goûter en fait. Tu me décris un aliment que je n'ai jamais goûté, mais je vois juste que ça a l'air de beaucoup te toucher. Et donc, il y a de l'espace pour que je te réconforte, si tu veux. Voilà, juste ça, quoi. Voilà, même si sur le coup, en fait, j'ai dû vraiment m'affirmer, parce qu'au début, tu n'entendais pas, en fait, au début. Après, il faut déjà arriver à entendre que l'on n'entend pas. Voilà. Oui, voilà, mais aussi pour ça, il faut mettre les limites, parce que, en gros, je te racontais mon truc, et tu me projetais des choses à toi, et j'ai dû dire un vrai non. Donc, c'est aussi savoir faire ça, de dire non, c'est pas du tout ça que je dis. Je répète.
Donc d'avoir ce c'est jamais point-là. évident. Quoi, sur Voilà, c'est pas évident, parce que là, de toute façon, j'ai raconté, on peut avoir l'impression, j'ai dit, tu as reçu. Non, non. Je vais vous dire, pour moi, c'était du genre, oulala, ouais, il faut. Et en fait, en faisant ça. Je peux être un peu buté des fois, comme beaucoup de gens. Mais je pense, voilà, on est tous pareils, parce que quand ça sort de notre fonctionnement, on a aussi nos peurs. Donc là, tu as été en projection parce que tu avais tes propres peurs, tu étais parti dans ton scénario, comme moi, des fois, je peux le faire. Et c'est à nous, en fait, qu'on raconte quelque chose, de ne pas claquer la porte et de dire, il n'a rien compris, et puis voilà. C'est de dire, non, mais alors attends, je vais reformuler. On reprend depuis zéro. Voilà. Voilà. Je vais reformuler. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous, qu'on voulait qu'une relation puisse vraiment fonctionner. Parce que, à mon sens, nier des parts de soi en se disant l'autre ne va pas comprendre, donc je mets sous le tapis, on verra plus tard, c'est jamais bon parce qu'en fait, on se met nous-mêmes sous le tapis. Alors, sous le tapis, il ne fait pas bon vivre. J'imagine la poussière. Il y a d'autres choses? Alors, j'étais en train de regarder rapidement. Alors, il y en a un peu au-dessus. Bon, on va regarder vite fait. Il y a Oriane qui dit synchronicité. Parce que demain, elle passe un entretien en tant que psy sur un poste en lien avec les enfants neuroatypiques, entre autres, et enfants CMP. Alors, je me souviens plus ce que c'est CMP. Bah écoute, Oriane, c'est un plaisir que du coup ça te parle en particulier. Le CMP, c'est 6 ans, non? Je sais plus. Je sais pas si c'est la classe. Je vais pas m'aventurer. Ah non, c'est le CP, pas CMP. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais du coup, on va pas s'aventurer à faire des suppositions. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord, même ceux qui peuvent pas parler, pour souhaiter bonne chance du coup à Oriane pour son entretien. Oui, c'est chouette. Voilà, on pensera à toi. Je sais pas à quelle heure c'est, mais le matin. Voilà. Ensuite, si on a quoi? Alors, un manque Stéphanie, un manque de communication qu'une possibilité d'avancer, car la garde secrète continue sa manœuvre. Qu'est-ce que c'est que la garde secrète? Je ne sais pas trop répondre là, je suis désolée, c'était métaphorique. Oriane nous dit CMP, c'est Centre médico-psychologique. Voilà, tout simplement. Ouais. Bon. Ah, 14h30, c'est l'après-midi. Ok. On était à côté. Bon, vous avez compris tous, demain 14h30, on croise les doigts pour Oriane. Ah, Sophie, t'étais en retard. Coucou Sandrine aussi. Après, ça devait se passer ailleurs, donc c'était en retard. Alors, dans la liste, là, je vois qu'on est à la fin, mais il n'est pas exclu qu'on ait sauté nous deux personnes. Ouais. Oui, c'est peut-être possible. Donc, je regarde juste vite fait. Hein. Vous ne nous en voudrez pas. C'est par bonne conscience qu'on fait ça. Non, on a regardé tout ça. Oui, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon, donc on vous a parlé de notre petit soin, Léon Delisiac. On sera prochainement avec vous aussi sur une vidéo YouTube qui va vous parler d'une expérience un peu amusante qu'on a fait, qui peut être en lien un petit peu avec la vulnérabilité quelque part. On a fait un stage de derviche. Voilà. Donc, Sophie. Je ne sais pas si ça vous parle. Les derviches tourneurs, ce sont dans le Moyen-Orient ces gens qui ont des jupes, ces hommes principalement, qui tournoient. C'est une extase mystique, une danse mystique. Et bon, on va pas développer là parce que c'est la vidéo d'après. Oui, voilà. Mais juste pour vous dire qu'en gros, il y a une forme de vulnérabilité à perdre ses repères au niveau des sens. Et puis à dépasser aussi une forme de jugement qu'on a sur soi, sur les autres. Voilà. Donc on en parlera si ça vous dit. Et donc ça se passera sur la chaîne Le Soleil Sombre. Parce que là, vous êtes sur Rosalée, comme on a eu un problème technique. Mais on va le reposter sur le chaîne, celui-là. Voilà. Et donc, vous n'hésitez pas. Je pense pas qu'on peut taguer une chaîne. Je l'ai fait, non, je pense pas. Je sais même pas comment tu l'écris. C'est tout attaché ou tu as mis des tirs? J'en sais rien parce que c'est sur YouTube, donc j'ai jamais fait. Ouais, vous savez quoi? Vous regarderez le compte Insta d'Osalée, on mettra plein de trucs, plein de liens. Ouais, c'est le Soleil Sombre comme ça. Tu connais Sophie en Égypte qui danse comme ça? Aussi, ça serait. Nomadslon, tu nous poses une question. Alors, on avait dit au revoir, mais allez, on y va. Je veux pas que ça se termine. La petite dernière pour la route, quoi. Alors, non, c'est casse-croûte. Comment allez-vous formuler les choses? Vous vous accordez tous les deux pour vous exprimer ce que vous avez à vous dire? Ah, pour ce soir, tu veux dire pour les lives comme ça? Est-ce qu'on se met d'accord? Pour vous exprimer ce que vous... Non, je pense que c'est par rapport à la question d'avant. Ouais. Moi, comme ça que je le comprends, tu nous diras. Ah, d'accord. Là, sur le coup, non, on n'était pas... Enfin, pour moi, il y a un truc, je le dis, quoi. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment en mode tous les vendredis soirs, ça pourrait être comme ça. Toutefois, le tout est d'attendre que l'autre soit en réception quand même. Après, ça dépend des gens et des relations que vous avez. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à réagir sur le vif et que leur réaction, c'est de se protéger en se fermant. Et là, vous pouvez dire ce que vous voulez, ils ne vont rien écouter. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut être bien de dire, même par SMS, ok, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, prendre un café ou voilà. Et là, on va parler parce que j'ai un truc. Après, ça, c'est pour notre dynamique à nous. Moi, je pense que c'est mieux de battre le fer quand il est chaud. Même si on n'arrive pas à une conclusion intégrale de ce qui a besoin d'être dit,
au moins de dire là, il faut que je t'arrête parce que là, il y a un truc, à recaler quelque part, quoi. Parce qu'en fait, ça va avec nos natures aussi. Moi, j'ai une nature, quand je ressens quelque chose, c'est sur l'instant. Si je le garde, je suis de moins en moins bien et il ressent qu'il y a un problème. Et puis moi par rapport à moi, c'est pas le même mécanisme. J'ai de la mémoire, mais soit je l'oublie, parce que je pense à beaucoup de choses et je suis dans l'instant, et voilà. Soit je m'en rappelle, j'ai l'impression de pic que j'ai pu avoir sur le côté, que soit que j'ai donné, soit que j'ai reçu, même si c'est du subjectif et que c'est pas une vraie pique qu'on m'a envoyée, mais que j'ai vécu ça, vous voyez le truc. S'atténuer et je vais avoir l'impression de me dire c'est pas important, c'est pas grave, je le dirai la prochaine fois, sauf que ça vient jamais parce que à chaque fois on fait comme ça et donc du coup ça glisse. Donc perso, je pense que c'est mieux de se faire un peu violence sur le coup, même si on passe pas 3 heures et de dire là il faut juste que je te dise que sur ça, et là moi il y a un truc qui est pas passé ou qui a été mal compris ou que j'ai l'impression qu'il a été mal compris et donc juste j'ai besoin qu'on en mette off et qu'on écoute. Et même si on se dit, ok, là, c'est pas le moment, on a ça à gérer, il y a ça à gérer, il y a les gamins, il y a je ne sais pas quoi dans vos vies qu'il faut gérer. Et dans ce cas-là, la prochaine fois, l'autrice sait qu'il y a un truc qui est en attente et qui a besoin de sortir. Ouais. Voilà. Après, c'est clair que ça dépend vraiment de la façon. Parce que, par exemple, personnellement, je vais voir s'il y a vraiment quelque chose. C'est des fois, on est en interaction et ça va être ma façon de recevoir qui fait qu'il y a une problématique, mais que l'autre n'a pas forcément... Le problème ne vient pas de l'autre. Donc, perso, je prends quand même le temps de ressentir. Est-ce que le problème vient vraiment de l'autre ou est-ce que ça vient de moi? Et alors qu'avant, je pouvais être plus dans la réaction. Donc, et même parfois, quand je suis dans la réaction, c'est déjà arrivé qu'en pleine réaction, je te dise « Non, mais laisse tomber, là, c'est mon ego blessé qui réagit. » C'est déjà arrivé que je me coupe tout de suite, de dire « Non, mais attends, là, c'est moi. » Moi, ça m'est arrivé de dire « Non, mais là, j'ai rien fait de mal. J'ai essayé d'être gentil en plus et de reformuler de façon plus bêta pour sortir des mots trop imagés ou des choses trop affectives, juste de redire les faits, quoi. Et je m'en prends plein la gueule. Donc, je commençais à être en train d'affûter la lame pour dire je vais me défendre. Et puis là, c'est genre, ah non, en fait, ça valait pas la peine de discuter, on va négocier, quoi. Voilà. Ouais. Et le fait c'est qu'après, le tout est de discerner le vrai du faux. C'est-à-dire que parfois, c'est pas moi, entre guillemets, par exemple, je vais sentir que c'est toi qui es touché dans une de tes blessures. Je vais pas t'en parler sur le coup parce que tu es dans ta blessure. Et donc, j'aurai juste une réaction de blessure, mais je vais pas continuer, je vais pas amener mon ego à poursuivre parce que je me dis, mais là, on n'a pas fini, quoi. Donc, c'est de savoir aussi par moment de calmer en reconnaissant en fait quelle est la part en face qui est en train de réagir. Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de réagir parce que c'est ma blessure à moi qui va faire écho à la tienne? Des fois, comme je dis, on gère quand ta blessure, c'est important que tu dises ok, donc je comprends que tu m'as rien fait et voilà, mais j'ai envie de mal réagir parce que même si c'est déplacé par rapport à toi et à la situation, même si j'ai pas d'explication, moi je ressens ça et ça me donne envie de te frapper ou de claquer la porte. Oui, c'est-à-dire que des fois, moi je sais quand tu me dis des fois non, mais ça sera bien d'être énervé. Je suis mais j'ai envie d'être énervé. Laisse-moi être énervé. Amuse-toi, je te laisse le football. Il y a la vaisselle à faire si tu veux, vas-y. Voilà, le tout n'est pas de nier les émotions, mais de dire à un moment, c'est énervant des fois, quand l'autre il vous dit, surtout quand on est énervé, on est d'accord. Ouais. Genre, il ne faut pas être énervé. Tu es là, mais laisse-moi en paix. C'est vrai mon énervement. Donc on a Maud Pierrequin qui sonne un peu le glas, le tocsin, qui dit merci à vous pour vos lives, vos partages, voilà, qui vient de résonner sur nos différentes facettes. On espère arriver à toujours découvrir de nouveaux angles et puis vous pouvez nous en suggérer. Si vous avez un fait inspiré de votre vécu qui peut être généralisé ou faire écho à d'autres, qu'on peut peut-être comparer aussi nos parallèles. Voilà, on est très preneurs en fait. Si vous avez des questions en lien comme ça, notre côté humain, un petit peu tout ce qu'on a pu dire là, que ce soit en lien à une relation ou ne serait-ce que la relation à soi, on peut faire des capsules en fait vidéo. Donc ça nous arrangerait qu'il y ait des questions. Des choses un peu plus courtes qui durent 5-10 minutes max et puis après on réagit en com éventuellement. Voilà, et un homme juste qui nous dit, ok, donc sur le moment, tout en formulant une intro, on peut, comme en communication, fluidifier ou non violente. Oui, c'est un peu l'idée de la communication non violente. Voilà. Mais sur ce, je pense qu'on a quand même pas mal... Voilà, on va vous laisser aller à votre soirée. Merci beaucoup d'avoir été là, ça nous a fait bien plaisir. Ah, coucou Frédéric, j'espère que tu vas bien. Donc ça fait pile 1 heure, donc je pense qu'on est bon. Donc on vous souhaite une super belle soirée. Essayez toujours d'être bienveillant avec les autres, mais surtout avec vous-même aussi, dans vos failles.
quand vous déconnez un petit peu, ça peut arriver, mais voilà, ne restez pas sur ça. On peut toujours utiliser ça comme un matériel, n'est-ce pas, pour la suite, quoi. Ouais. Donc voilà, plein de bisous et puis Prenez bien soin de vous. prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.